Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir on a un peu de retard. Je commence le cours 227 d'art dramatique. Alors dans la suite de la mise en scène de l'acteur, oui, je disais hier qu'il fallait, la mise en scène de l'acteur obéissait à des règles bien précises, c'est juste. On ne peut pas, bon, ok, il y a des règles de jeu, on peut créer un scénario, etc. On peut créer, par exemple, un musicien, un clown, etc. Bon, tout ça. Mais il ne faut pas passer tout à fait... disons que si vous allez vouloir, par exemple, faire le pitre sur scène, vous dites, bon, allez, je vais faire comme Philippe m'a dit, ou Philou Dingo vous a dit, dans le cours d'art dramatique, je vais faire comme lui, je vais apprendre à jouer de l'harmonica, et puis vous allez faire le pitre, etc. Vous allez faire exactement ce que moi je vous dis qu'il faut faire. Bon, je vous donne les règles du jeu en quelque sorte, mais vous n'allez pas jouer ce personnage correctement. Même en sachant très bien jouer de l'harmonica, même en obéissant à toutes les règles de pitrerie, etc., vous n'allez pas jouer la comédie dans les règles de l'art souhaitables pour vous, pour votre personnalité. Vous n'allez pas être content de vous. Alors, sur quoi vous allez buter? Vous allez buter sur un phénomène, disons, le phénomène, c'est le lâcher-prise, vous voyez? Vous n'allez pas pouvoir lâcher prise sur scène de, de votre personnage. Vous allez être bloqué, constricté, quoi, si je peux dire. Alors, vous allez tout faire pour pas le montrer. Vous allez être là, et comme on voit à la télé, les gens qui se tiennent, bon, ils réfléchissent. On va dire ça, puis réfléchissent qu'est-ce qu'ils vont dire correctement, mais ils sont bloqués en permanence. Alors, il ne s'agit pas, même qu'ils aient des règles, même on leur dit de faire tout ce qu'on veut sur scène, ils ont un truc qui ne va pas, ça ne s'adapte pas, c'est pas tout à fait juste, la scène n'est pas naturelle. Alors, pour atteindre ce naturel de l'acteur, il va falloir construire une construction mentale dans le cerveau. C'est ce qui est le plus difficile, le plus long à faire. Une fois que vous avez construit cette construction mentale, ça va prendre des années. C'est une formation, une auto-formation personnelle que vous allez vous faire, vous impliquer, vous allez vous éduquer vous-même. Votre mental, vous allez mettre de l'ordre dans votre mental en quelque sorte, par des techniques de psychologie, développement personnel, etc., pour arriver à gérer votre esprit, votre cerveau, et pour arriver à un lâcher-prise. Comme là, par exemple, quand je vous parle, j'ai un lâcher-prise. C'est-à-dire que j'obéis à aucune règle. Ou plutôt, je ne me mets pas de frein. J'obéis à des règles, mais je suis libre dans mes règles, quoi. Je peux jouer de la musique. Je ne l'avais pas prévu, mais je le joue. Ça, c'est ne pas avoir de frein. Pour arriver à une liberté, le maximum de liberté sur scène, pour être naturel, sans hypocrisie, sans forcer, en étant logique, vous avez l'impression que tout est bien, quoi. Il n'y a pas de heurts nulle part. Pour arriver à ça, il faut avoir dans la tête, si vous voulez, dans l'esprit,
il faut avoir gagné la guerre, quelque part là-dedans. Et pour ça, il va falloir se battre dur. Il va falloir se battre contre son ego, il va falloir se battre contre les mauvaises habitudes de pensée, va falloir se battre contre beaucoup de choses dans la tête qui fait que ensuite vous savez où vous allez. Donc vous pouvez vous déplacer tranquillement sans aucune difficulté, faire ce que vous voulez sur scène, quoi, en quelque sorte. Je dis ça parce que dans mon cours précédent, j'ai décrit la mise en scène de l'acteur dans laquelle j'ai dit, bon, vous avez un personnage, il joue de la musique, et puis il fait de la gestuelle, c'est un jeu de mime. Mais par exemple, dans le jeu de mime, hein, moi, je voudrais faire du mime. Ça donnerait quoi? Bon, je vous ai fait une petite séquence de mime. J'ai obéi à quoi? À rien. J'étais naturel dans le personnage. Je ne sais même pas ce que je fais. Mais il y a une certaine logique dans la trame qui s'ensuit. Vous voyez, il y a une logique alors que je ne me force pas. J'obéis à certaines règles de logique sans me forcer. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que ça permet d'être naturel sur scène, de ne pas forcer dans quelque chose et d'être en même temps expressif, d'avoir des émotions. Vous pouvez, par exemple, on peut rentrer dans les émotions. Vous voyez, je peux rentrer dans des émotions. Bon. Supposons que je joue le jeu des émotions. Je vais me laisser aller aux émotions. Sans aucune contrainte. Sauf la contrainte de faire un cours d'art dramatique. J'ai quand même une trame, une logique. Je ne fais pas ça sans aucune logique. Il y a une logique derrière tout ce qu'on fait sur scène. C'est pourquoi, au plus vous aurez de formation en tout point de vue, formation gestuelle, formation musicale, formation vocale, formation intellectuelle, au plus vous paraîtrez mieux à la scène. C'est cette formation qui va vous donner de la valeur sur scène. Et non pas les trucs. Je prends un débutant, je vais lui dire fais ci, fais ça, fais ça. Zéro. Ça reste toujours un débutant. C'est pas parce qu'il va faire tac, tac, tac qu'il va m'obéir. C'est pas ça, l'acteur. C'est pas quelqu'un qui obéit bêtement à faire des trucs. C'est pas la mise en scène dirigiste. On peut diriger une mise en scène à condition que vous ayez quelqu'un déjà qui soit formé devant vous.
Vous avez un acrobate déjà formé, vous lui dites fais-moi un saut périlleux, bon mais il va vous faire un saut périlleux. Vous l'avez dirigé, mais en vérité vous n'avez rien dirigé du tout. C'est lui qui est capable de faire le saut périlleux, c'est pas vous. Tout simplement vous avez parlé, vous n'avez rien dirigé du tout. C'est lui qui a fait le saut périlleux. Là c'est pareil, l'acteur sur scène, vous ne le dirigez pas, c'est lui qui a les capacités de faire ce qu'il présente au public. Et pour avoir ces capacités, il faut une énorme formation. Je reviens sur la formation parce qu'on n'en parle jamais. Vous voyez, par exemple, moi je vous donne des exemples. Bon, je cherche un emploi de comédien. De quoi on me parle? Quel âge vous avez? Est-ce que vous êtes brun? Quel est votre teint de peau? Vous êtes plutôt orienté des trucs qui n'ont rien à voir avec la formation de l'acteur. C'est comme si vous alliez chez votre boulanger, vous lui demandiez au pâtissier, monsieur, quel âge vous avez pour faire le gâteau? Quel est votre couleur de teint? Bon, ah ouais, le gâteau il sera meilleur, suivant l'âge, suivant votre teint de teint. Ça n'a rien à voir avec la comédie. Tout ce qu'on vous... moi, je vois les gens qui cherchent les acteurs d'après des critères qui n'ont rien à voir avec l'acteur. Et donc, ils ne savent pas ce que c'est que la formation de l'acteur. Mais toute la France, hein. Il y a peut-être 3 acteurs en France qui savent ce que c'est que la formation de l'acteur. Vous allez parler à n'importe qui, vous dites, bon, ben, 3 ans, je vais au cours Florent, 3 ans, ça y est, je suis acteur. Mais non. Voilà, c'est pour ça que je parle de la formation de l'acteur, dans le sens que ça n'obéit pas à des choses dont le public est conscient. C'est très très profond. Il faut arriver à se débarrasser de l'ego, comme je vous ai dit. Alors l'ego. Mais qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est quand vous tenez à quelque chose et que vous ne voulez pas le lâcher. C'est ça l'ego. Vous êtes amoureux d'une femme et vous ne voulez pas la lâcher. Déjà là, vous avez un ego fort. Vous voyez. L'acteur peut être amoureux d'une femme et peut la lâcher. Vous avez Alain Delon qui est amoureux de Romy, mais il va la lâcher à la fin de la scène. Il va en prendre une autre, par exemple. Pourquoi pas? Parce qu'il est capable d'être amoureux avec Mireille d'Arc et puis de la lâcher. Parce qu'il n'a pas d'ego. Il a oublié son ego. Il peut faire ce qu'il veut. Il est libre. Belmondo, pareil. Hein. Mais ce n'est pas une indélicatesse. C'est au contraire du respect pour la personne. La personne, vous n'allez pas... Elle ne va pas être votre jouet, vous voyez, parce que vous avez une voiture, c'est pareil. Vous avez une belle voiture, si vous avez de l'ego, aïe aïe aïe, ma voiture, aïe aïe aïe. Encore que c'est pas tout à fait sur le plan de l'ego, aïe aïe aïe, c'est plutôt sur le plan de... Mais même l'argent, c'est encore une question d'ego. Et si vous arrivez à vous débarrasser de votre ego déjà, moi je vous tire mon chapeau, c'est déjà une première étape. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Je reviendrai sur d'autres choses encore, oh là là. C'est complexe, c'est complexe, c'est complexe. Il y a beaucoup d'étapes. L'ego, vous allez vous en débarrasser, peut-être vous allez mettre 3 ans, 4 ans. Moi, pour me débarrasser de mon ego, j'ai mis 6 ans, 6-7 ans. Si c'est pas 10 ans peut-être, j'en sais rien. En fait, on en a toujours de l'ego un peu qui reste, vous voyez, des résidus qui ne veulent pas partir. Mais bon, actuellement, je suis assez content de moi quand même. Sur ce plan-là, j'ai fait du bon boulot. Voilà. Écoutez, il fait tard.
je reviendrai sur tous ces sujets. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.